ce nouveau vlog. On est donc le vendredi 2 juin. J'ouvre ce vlog parce que ça va être un jour assez particulier. J'explique un peu brièvement parce que je vais bientôt partir. Faudrait pas que je tarde trop à trop parler parce que sinon je vais être en retard. Mais entre autres, depuis plusieurs mois, je réfléchis à potentiellement apprendre un chien. Mais j'ai jamais sauté le pas, etc. Et avec ce qui s'est passé, bah, ça m'a donné envie de sauter le pas. Comme j'habite seule, etc. J'avais pas envie de rester dans la solitude, même si j'ai Charlotte. Donc là, j'ai pris la décision de me prendre un chien parce que voilà, comme je vous ai dit, je me sens, enfin, j'habite seule, etc. Et ça peut enlever une solitude entre guillemets. Et en même temps parce que j'avais envie d'en prendre un depuis des mois. Donc depuis peut-être 1 à 2 semaines, peut-être, non, peut-être une semaine. Depuis une semaine, je suis en train de préparer donc tout ce qu'il faut. Donc je lui ai pris un petit panier, des gamelles, enfin bref, je lui ai pris tout ce qu'il fallait, plein de jouets, etc. Et donc là, on va aller la chercher, c'est le grand jour. Je vous montrerai tout ce que je lui ai pris tout à l'heure parce que là, j'ai vraiment pas le temps comme je vous disais. Mais voilà. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un prénom, du coup, elle s'appellera Maya. Voilà, je vous la présenterai de toute façon tout à l'heure parce que, comme j'ai dit, elle arrive aujourd'hui. Donc là, c'est son petit panier. Donc bien sûr, c'est un petit panier, donc pour l'instant, ça ira quand elle sera toute petite. Mais après, je lui prendrai un énorme. Et puis ensuite, j'ai pris 2 petites gamelles. Enfin bref, voilà. Hein. Tout ce qu'il y a de plus basique. J'ai pris aussi des sacs à crottes parce que bah, forcément... elle va chier dans la rue, donc on va éviter d'avoir de la merde un peu partout. Donc voilà, des sacs à crottes, j'ai pris quoi d'autre bah, j'ai pris une gourde, j'ai trouvé ça hyper ingénieux, je vous la montrerai après parce que je sais pas s'il va arriver. Bon, attendez, j'essaye de vous montrer ça rapidement. En gros, je lui ai pris une gourde, vous voyez, comme ça, où en fait, je peux lui faire sortir de l'eau dans ce petit contenant. Et comme ça, bah, j'aurai juste à appuyer, et puis voilà, comme ça, c'est un peu la gourde de transport pour ma chienne. Et en dessous, là, dans le petit bac, c'est pour mettre des croquettes, voilà, ou des petites friandises, donc... voilà, donc je lui prends ça pendant la route comme ça des fois qu'elle est faim ou soif, voilà. Je lui ai pris donc plein de petits jouets, donc un petit cochon qui fait du bruit forcément. Je lui ai pris une petite cocotte qui fait du bruit aussi, ça va être génial. Voilà, un petit truc avec le cordage, des petites étoiles, une petite laisse comme ça, avec son petit collier bien évidemment, avec des strass parce que ma chienne sera une queen en fait, tout simplement. Donc voilà, bref, c'est parti pour aller donc la chercher. Et du coup, je vous présente Maya, la petite Maya. Voilà, c'est la petite Maya, la petite boule d'amour. Du coup, je sais plus qu'est-ce que je vous disais, je sais que je vous parlais de Maya, mais j'ai été interrompu pardon, parce que ma mère est venue. Elle était calme depuis tout à l'heure et ça y est, elle commence un petit peu à s'exciter, ce qui n'est pas plus mal. Elle était toute calme, etc. au début parce qu'en fait, quand elle est venue dans mon appart, enfin bref, elle était couchée sur son tapis, enfin sur son panier, elle ne bougeait pas parce que le problème c'est qu'en fait on a eu 2h30 de route, donc la pauvre Maya elle en pouvait plus, il faisait chaud, sauf que bah, malheureusement elle a vomi, ce qui est tout à fait normal en 2h30 de route, sous cette chaleur, donc elle était un petit peu flagada quand elle est arrivée. Donc c'est pour ça quand je vous dis que là elle est toute excitée, c'est qu'elle est vraiment toute excitée, ça n'avait rien à voir avec quand elle est arrivée, mais au refuge elle était vraiment très excitée parce que dès que le monsieur a ouvert la porte, elle s'est jetée sur moi, genre. Je sais pas encore trop de surnoms ce que je vais lui donner. Hein. Je dis Fifi, je dis Bébou, je dis bébé, enfin je sais pas trop encore. Je réfléchis à un petit surnom en même temps, parce que je vais pas l'appeler Maya. C'est vraiment son prénom, mais j'aime bien donner un petit surnom. Si vous avez une petite idée de surnom, n'hésitez pas. Voilà. Elle est en train de jouer avec son jouet, j'adore. J'aime trop. Enfin, j'avais vraiment peur que Maya ne joue pas avec les jeux que je lui ai achetés. Et là, elle les kiffe vraiment, mais tous, un par un, sauf le cochon. Et bah, tout ce qui fait poète-poète en fait, j'ai l'impression qu'elle a plus peur qu'autre chose. Après c'est des jouets qui sont assez volumineux, je les ai vraiment achetés par juste parce que je suis trop gaga. Mais pour l'instant elle va pas y jouer, enfin elle est trop petite, la peau. Regardez, elle est en train de boire, c'est trop mimi. Je pense qu'elle arrive pas encore à trouver une bonne position pour boire parce que je pense pas que c'est la meilleure des positions pour boire. Là je vois qu'elle s'en fout un petit peu partout en dessous. Voilà, c'est un petit peu... Non, oula, Maya. Non, enlève ta patte mon amour. Oh là là. Donc j'ouvre ce deuxième jour avec du coup la Maya. Du coup la nuit est passée, j'ai pu voir un petit peu l'organisation. Excusez-moi, je vois un petit coup, je suis un peu essoufflée. J'avoue que elle a quand même pas mal fait ses besoins chez moi, mais ça c'était une évidence. Mais je trouve qu'aujourd'hui il y a une certaine amélioration. Pourquoi? Parce que du coup, si vous voulez, j'ai essayé hier soir de lui faire une petite balade, mais elle voulait pas trop. Alors j'ai pas non plus trop insisté, enfin en fait c'est pas qu'elle voulait pas, c'est qu'elle ne bougeait pas. Donc en fait je l'ai laissé juste le temps de s'adapter à son environnement, etc. Et après on a pu réussir à faire quelques petites balades. Je vous mets des images en même temps que je vous parle. Et en plus voilà, quand je disais qu'il y avait une certaine amélioration, c'est parce qu'elle a, là depuis ce matin, elle a pas rechié dans la partie cuisine.
Et elle a fait ses besoins à l'extérieur, ce qui n'est pas plus mal parce que c'est ce qu'il faut. Mais bien évidemment cette nuit elle a forcément fait ses besoins et du coup pour nettoyer tout ça c'est vrai que j'ai pas grand chose en fait, j'ai pas vraiment pensé au nettoyage, comment j'allais faire. Donc je me prends voilà le sopalin, enfin bref c'est vraiment dégueulasse et juste une perte de sopalin pour, enfin inutilement. Donc je suis allé à Action et Nose acheter plein de choses, alors que ce soit pour elle, que ce soit des jouets, que ce soit du ménage, que ce soit pour tout. Comme ça, tout est bon pour elle. Donc on va pouvoir commencer ce haul. Donc tout d'abord, j'ai pris cette petite serpillière, ça s'appelle comme ça, microfibre. Voilà, pour nettoyer pareil sa petite pisse. Voilà, donc j'ai prévu ça, c'est vraiment spécial pour nettoyer la merde de ma chienne. Et ça, j'en ai repris parce que c'est juste un stock, ça c'est juste pour moi pour le ménage. Ensuite, donc oui, j'ai pris des petites chiffonnettes, on va dire ça comme ça, pareil microfibre, pour nettoyer, pour essuyer, enfin voilà, ça sera un petit peu pour tout effectivement. J'en ai fait un stock et ça coûtait pas cher, ça coûtait 2 balles, donc voilà. J'ai pris une petite brosse pour nettoyer sa merde, pareil. Parce que des fois il faut un petit peu insister parce que ça a séché pendant la nuit, comme ça a pu se passer ce matin. Donc au lieu de gratter avec par exemple une vieille éponge, ça c'est très bien, donc ça c'est exprès pour ça aussi. Et j'ai acheté aussi des sacs poubelles exprès pour les crottes, mais avec des senteurs. Donc normalement ça doit dissimuler l'odeur de la merde. Voilà. Donc j'ai pris ça, j'ai pris quoi d'autre? Est-ce que j'ai pris autre chose? En soi je crois que j'ai pas pris grand chose parce que j'ai fait ça en 30 minutes, je voulais pas laisser Maya toute seule très longtemps. Et j'ai pris donc un jouet, parce qu'en soi elle a plein de jouets, donc j'allais pas acheter non plus 10 000 jouets, mais en gros j'ai pris 2 trucs pour vraiment Maya, parce que là c'est vraiment pour le côté ménage. J'ai pris un jouet rafraîchissant et j'ai pris un nouveau panier comme je vous ai dit. Alors je vais pas le trop pencher parce qu'il y a de l'eau dedans, mais voilà, c'est un petit cône en fait rafraîchissant. J'ai vu ça sur TikTok et j'ai trouvé ça intéressant. Alors après, est-ce que c'est bien pour eux ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas ça va leur fraîchir un petit peu leur petite bouille. Mais voilà, en fait il faut mettre de l'eau dedans, mettre au congélateur pendant un petit moment, comme un glaçon entre guillemets. Et après vous le donnez à votre chien ou votre chienne et ça va faire un jeu un peu rafraîchissant et donc pour l'été c'est pas plus mal. Et du coup son nouveau panier c'est celui-ci qui est beaucoup plus grand, rectangle, vous voyez elle peut s'allonger, regardez elle kiffe trop, elle est vraiment, elle kiffe trop sa vie, mais oui mon amour, oui, oh là 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 là. Mais ça m'a coûté 15 € ça. N'hésitez pas à aller à votre Nose parce qu'il y a, enfin après je sais pas si c'est dans tous les Nose, mais il y a des paniers à 15 € à tout petit prix et il est énorme. Donc c'est trop cool, hein Maya, t'es trop contente. Donc voilà, et puis du coup elle reste dans la cuisine parce que du coup j'ai mis des petites barrières pour pas qu'elle dépasse comme j'ai du parquet. Le problème c'est que si elle chie ou qu'elle pisse, le parquet il va se niquer au fur et à mesure. Et c'est trop compliqué de le nettoyer comme il est pas très bien fait, enfin bref c'est un peu compliqué à expliquer. Mais là comme c'est du lino, c'est plus facile à nettoyer que sur du parquet. Et en plus ça peut l'abîmer, du coup j'ai mis 2 petites planches avec la poubelle pour si ça tombe, que ça tombe pas sur Maya la pauvre. Mais voilà, en tout cas j'ai testé ça cette nuit, elle l'a pas touché, elle l'a pas fait tomber, enfin voilà, bref, tout s'est bien passé. J'aurais pu acheter une barrière traditionnelle mais il n'y en avait pas à Action ni à Nose. Donc ça sera ça, c'est pas grave, de toute façon c'est en attendant qu'elle puisse s'habituer à faire ses besoins à l'extérieur. Voilà, après la petite balade, bon vous voyez pas trop parce que du coup j'ai fermé parce qu'en fait il fait super chaud dans ma cuisine, c'est la pièce la plus chaude. Mais c'est le seul endroit où il y a ce lino et elle a de l'espace, donc malheureusement j'ai dû fermer, donc vous voyez pas grand chose, à part juste la grosse Maya en train de dormir, elle est trop mimi. Bref voilà, donc je vais lui faire des bisous et des bonnes nuits parce que là je vais aller me préparer, me maquiller pour aller au taf. On est le dimanche 18, j'ouvre cette nouvelle journée avec la Maya qui court, je sais pas si vous allez entendre, si elle est là, regardez. Et aujourd'hui du coup c'est la fête des pères, donc je vais aller voir ma famille, tout simplement. Donc j'emmène la grosse Maya, je l'emmène avec moi, donc j'ai préparé ma valise, je vous montre. Donc j'ai préparé ma valise juste ici. Donc j'ai acheté une valise parce que au moins ça me permet d'avoir très peu de choses à porter, enfin en tout cas à avoir comme sac. Donc une grande valise où j'ai mis toutes mes affaires ainsi que les affaires de la Maya. Oui Maya, on parle de toi. Et sac de transport pour demain parce que je rentrerai à la maison en bus. Là c'est ma soeur qui vient me chercher en voiture. Donc c'est juste pour la mettre dedans directement. J'ai d'ailleurs mis une alaise là-dedans au lieu de mettre une serviette, comme ça c'est quand même bien mieux. Comme ça si elle fait pipi, c'est pas très grave. J'ai pris sa petite gourde pour qu'elle puisse boire pendant le trajet ou manger, ou même pendant la journée, puisque je vais pas sortir sa gamelle etc. Juste pour la journée, ça sera plus son repas de ce soir où elle sera avec une gamelle etc. quand on sera bien
bien installé chez mes parents. Et pour vous expliquer un peu rapidement, du coup je vais chez ma mamie et il y aura ma tatate. Et elle aussi elle a un bulldog français, bon, qui est bien évidemment beaucoup plus vieux, même carrément plus vieux. Donc ça va être l'heure de la rencontre avec un chien de la même race. Donc ça risque d'être très très drôle et très iconique. Elle a déjà fait des rencontres avec d'autres chiens, mais c'est vrai que c'était pas fameux, puis c'était des chiens qu'elle ne connaissait pas, donc elle pouvait pas réellement créer une amitié entre guillemets. Mais là ça va pouvoir se faire, donc j'ai trop hâte. Voilà, après c'est vrai qu'elle a pu rencontrer, je viens de me souvenir, les chiens de mes parents. Et ça s'est plutôt bien passé. En plus ce sont des grands chiens. Et ben les grands chiens avaient plus peur de Maya que Maya. Donc c'était pas plus mal en fait finalement. Et puis après j'en ai deux, mais il y en a un qui est vieux, donc lui il s'en fout un petit peu. Et j'en ai un autre qui est, enfin ils en ont un autre qui est jeune. Et lui en général il est plutôt dynamique, enfin il est plutôt excité un peu tout le temps. Et là au contraire il a été plus apeuré. Donc bon, tant mieux hein, comme ça il lui fait pas de mal. Mais du coup c'était plus Maya qui sautait sur les chiens de mes parents, donc c'était assez drôle. Donc voilà, je vous emmène avec moi pour la rencontre avec du coup Pedro, il s'appelle. Et je vous parlerai, pardon excusez-moi on a été interrompu, mais du coup je voulais vous dire qu'on parlera d'un projet, le projet de Halloween. J'ai des petites interrogations, etc. Et voilà, je voulais être honnête avec vous et vous en parler parce que ça arrive à grands pas malheureusement. Enfin malheureusement et heureusement, enfin je sais pas trop. Mais ça va arriver très vite. On parlera de tout ça ce soir, on y va. Allez, c'est parti. Oh non. Doucement. Oh. Je vois quand on compare la taille du coup, ça fait vraiment grosse saucisse là et la petite saucisse. Oh, Niamo, t'as peur. Doucement, doucement, j'ai dit, hein. Je te préviens. Tu fais un bébé, c'est un bébé. Oui, c'est un bébé. Donc tu vois avec la langue de sortie. Ouais, tout le temps. Et bébé. Oh bah c'est bon, ça a l'air d'être good. J'ai juste l'impression qu'il a envie de la sauter comme une pomme de terre. Et Pedro. Oh là là. Donc voilà Malco, donc là on est chez mes grands-parents du côté de ma mère. Donc pareil, nouvelle rencontre, regardez là. Parce que mes grands-parents ont un grand jardin, donc forcément elle va pouvoir s'amuser. Regardez là. Oh. Regardez. Oui. Je vous reprends, on est donc le lendemain puisqu'on est le lundi 19. Donc hier j'ai fait donc la rencontre donc du chien de ma tatate et le chien de mes grands-parents à cette grosse Maya. Voilà, donc ils se sont plutôt bien entendus, on va dire. Avec du coup comme vous avez pu le voir avec celui de ma tatate, donc Pedro le premier. Voilà, il avait juste envie, c'était... en fait, lui, il avait juste envie de jouer, mais en fait, le problème, c'est qu'il est tellement gros et imposant, il aurait pu l'écrabouiller. Voilà. Et donc, eh bien, avec l'autre chien, donc Malco, celui de mes grands-parents, et ben lui, ça s'est plutôt bien passé, il était plutôt cool, donc c'est très bien. Il a réagi un petit peu comme Pablo et Aramis, donc les chiens de mes parents, donc c'est plutôt cool. Donc elle s'est bien amusée, elle a bien pété pendant toute la journée parce que je pense qu'elle était bien stressée parce qu'elle n'avait pas l'habitude de voir autant de monde. Donc elle n'a pas arrêté de péter, c'était vraiment l'horreur parce que quand elle pète, on dirait qu'elle chie. Donc comment vous dire que l'odeur est vraiment horrible, tout simplement. Donc je vous reprends puisque je vous avais dit hier que j'allais vous parler de ma série Halloween, puisque je me posais pas mal de questions. Alors j'ai tourné un rush juste avant, hier soir pour vous parler de ça, mais en fait c'était vraiment dans la pénombre, avec juste le flash de mon téléphone, c'était vraiment juste catastrophique. Je sais pas pourquoi j'ai voulu quand même tenter le coup, mais c'est même sûr et certain que ça aurait été moche. Donc je préfère vous reparler ici de mes éventuelles questions, puisque ça n'a pas changé depuis hier soir. Bref, pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui ne me connaissent pas, depuis maintenant je dirais 3 ans, je fais donc une série qui s'intitule la série d'Halloween justement, qui me permet de vous proposer plusieurs looks, donc plusieurs maquillages sur ce thème là, pendant tout ce mois-ci, enfin tout le mois d'octobre.
Voilà, après chaque année, je dépends du nombre de looks en fonction de mon budget, de mon énergie, de tout ça. C'est vrai que l'année dernière, j'avais fait 20 looks, donc c'était assez conséquent. Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. En plus, j'avais réenchaîné après sur la série, pardon, Noël. Et pareil, ça m'a demandé beaucoup de travail. Donc c'est vrai que l'année dernière, j'ai pris beaucoup de mon énergie, beaucoup de ma fatigue pour vous proposer 2 séries en une année, ce qui est énorme. Donc cette année, comme je vous l'avais dit, il n'y aura pas de série Noël, ça sera principalement la série Halloween. Bref, je me pose plein de questions, c'est pour ça que je viens vous en parler. Tout simplement parce que comme vous le savez depuis maintenant, il y a quelques mois, du coup mon parrain est donc décédé. Voilà, ça m'affecte encore aujourd'hui, même si Maya a totalement chamboulé ma vie de manière positive. Enfin voilà, il y a toujours des séquelles forcément. Et c'est vrai que je me suis poser la question, et je me la pose toujours, si je la fais toujours en fait, cette série pour cette année en tout cas, parce que, toujours pour vous donner un ordre d'idée, on est mi-juin actuellement, on est le 19 même pas, on est un peu plus du mi-juin. En général, je commence à tourner mes looks Halloween début juillet pour me laisser le temps de faire tous les looks que je souhaite, en fonction plus du nombre de looks, il me faut plus de temps s'il y a plus de looks. Puis ensuite le montage, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de préparation, beaucoup de montage, beaucoup de temps, hein, parce que moi un maquillage Halloween déjà ça me prend une journée, le temps de préparer, le temps de le faire, le temps de me démaquiller. Après il me faut encore un autre jour pour faire le montage, etc. La miniature, le reels, toutes les photos, enfin voilà, retoucher les photos un petit peu. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, donc un look 2 jours, vous vous rendez compte, donc ça prend énormément de temps, c'est pour ça que je commence dès début juillet en fait, tout simplement. Là on est mi-juin, rien n'est prêt. J'ai quand même des idées, j'ai quand même marqué des petites choses dans mon bloc-notes il y a un certain temps. En général, je me prends hyper à l'avance. Pour l'année dernière, je m'étais pris 6 mois à l'avance, ce qui m'avait permis de prendre vraiment mon temps et de bien réfléchir et de travailler des looks vraiment plus profondément. Donc en fait, il faut que je fasse ma série Halloween, entre guillemets, rapidement si je souhaite la faire, ou alors comme j'ai dit, je ne la fais pas parce que je m'en sens pas capable. Sauf que j'ai quand même envie de vous le faire parce que c'est une série que j'aime quand même énormément, même avec ce qui s'est passé, j'ai très envie de la faire. Sauf que en fait, créativement parlant, en fait, j'ai l'impression de, pas d'avoir régressé en maquillage, mais de plus avoir la même envie qu'avant. J'ai pas forcément envie de sortir de ma zone de confort, et je sais qu'il y en a qui ont envie que je sorte de ma zone de confort. Genre je pense à Maëva par exemple, enfin, je pense qu'elle va vouloir que je fasse des choses entre guillemets beaucoup plus spectaculaires entre guillemets que par rapport à l'année dernière, où je suis quand même l'année dernière sorti de ma zone de confort, et cette année, si j'en fais une, malheureusement avec le si peu de temps qui me reste, ça va pas être des looks en mode je vais vraiment me creuser la tête à fond quoi, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y aura moins d'effets spéciaux, moins de sang je pense déjà cette année, et je vais aller au plus simple entre guillemets par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière comme je vous ai dit, j'ai pu prendre 6 mois pour préparer la série, donc j'avais vraiment du temps pour préparer ça. Là j'en ai pas de temps et j'ai pas la motivation, j'ai l'envie hein, mais j'ai pas la motivation de faire autant de choses que j'ai pu faire l'année dernière. Donc c'est pour ça, c'est vraiment qui toujours, donc c'est vraiment très embêtant. Donc c'est pour ça, ça m'inquiète un peu sur cette série. Je pense qu'il y aura que moi-même qui pourra répondre à mes questions. Juste que je vous préviens que peut-être soit il n'y aura pas de série d'Halloween, soit elle sera un peu moins bien que celle de l'année dernière, c'est même sûr de toute façon. Et voilà, c'est tout. Donc je voulais juste vous prévenir, et j'espère que vous ne serez pas déçus non plus. Parce que c'est vrai que je me suis aussi posé la question pendant ces périodes-là, si j'arrêtais YouTube. Bon, je pense que c'est le dernier rush. D'ailleurs, je suis désolé, il y a mon linge qui est en train de sécher derrière, je vous avais même pas dit. Du coup, je vous prends aujourd'hui parce que tout simplement que nous avons, que j'ai emmené, parce que je suis tout seul, j'ai emmené la grosse Maya chez le vétérinaire pour la faire vacciner donc une deuxième fois, parce qu'il y a 3 vaccins obligatoires si j'ai bien compris. Mais du coup là c'était son deuxième, donc le troisième ce sera dans un mois. Et après la dame elle m'a dit, alors ça je savais pas du tout, après c'était 6 mois après, et après ce sera 1 an après, bref. Un peu comme un enfant finalement, hein. Bien évidemment que je les ferai tous, n'est-ce pas? Et en même temps j'ai pris des médicaments directement chez le vétérinaire, enfin c'est plutôt elle qui m'a imposé de le prendre dès maintenant chez le vétérinaire, alors que je sais même pas si ça coûtait plus cher ou pas, enfin bref, peut-être que je me suis fait avoir. C'était un médicament anti-puce, parce qu'elle se gratte beaucoup, donc voilà, mais peut-être que si je l'avais pris en pharmacie, peut-être que ça m'aurait coûté moins cher.
Là ça m'a quand même coûté 80 balles, hein, donc c'est pas négligeable. Alors déjà, excusez-moi, il y a encore mon drap qui est en train de sécher, vous l'avez déjà vu dans le rush d'avant. Et je suis désolé, il y a aussi mon ventilateur qui est en train de tourner parce qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Et voilà, bref, tout ça pour dire aussi que du coup je l'ai emmené chez le vétérinaire, mais que du coup j'ai des nouvelles concernant la série Halloween, puisque comme je vous ai dit précédemment, je doutais énormément sur cette série. Et bien sachez que j'ai une bonne nouvelle, puisque cette année, il y aura bien la série Halloween comme prévu pour 2023, donc je suis très content, j'ai réussi à me motiver. Concernant par contre les vidéos classiques, je ne sais pas quand je reviendrai du coup, parce que du coup je dois tout préparer, ça me prend tellement de temps, tellement d'énergie que j'ai plus trop de jours de repos, hein, voilà. Donc je sais pas du tout comment je vais faire, je vous avoue, à deux doigts de me mettre en absence jusqu'au mois d'octobre, mais c'est pas ce que je veux faire, donc on va éviter. Mais voilà, je vais essayer de tourner des vidéos, mais ça sera pas des vidéos très travaillées, je préfère vous prévenir. Mais j'essaierai de revenir très rapidement. Bref, du coup c'est la fin de la vidéo, parce que du coup le rush d'avant je pensais que c'était le dernier rush, mais finalement non, c'est celui-ci du coup. Bref, abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu, et sur ce du coup on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.